Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous serez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles arrivent. Alors, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parle plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père l'a commandé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On est dans le contexte de la scène. N'oublions pas. C'est-à-dire que ce sont les dernières paroles de Jésus. Et Jean, c'est très intéressant parce que c'est un très long discours. Okay? Il va commencer au chapitre 13 et il va se prolonger jusqu'au chapitre 17. Pour un discours, c'est long. Hein? Ça serait une grande homélie. Et dans ce chapitre 13, dans le chapitre 14, Jésus leur parle de deux choses, de son départ et de la venue de l'Esprit Saint. Et cela, certainement, effraie les disciples. Et quand Jésus lui dit que votre cœur ne soit pas bouleversé, c'est parce qu'il le voyait dans leur visage, qu'ils étaient en disant « c'est quoi, qu'est-ce qu'il nous cause ?» Et la peur avait gagné leur esprit, leur cœur. Et ça se manifestait. Et voyez, c'est dans ce contexte-là que le Seigneur nous dit « Moi, je vous donne ma paix ». Et Jésus le dit en la mettant presque en opposition à la paix du monde. Quelle est la paix du monde? C'est, comment on dirait aujourd'hui les plus jeunes, cool. Cool, c'est-à-dire, ça va. Pas de problème, pas de tracas, pas de difficulté. Ok, cool. Ça va. Or, c'est dans ce contexte-là précis, c'est pour ça qu'on revient au contexte, que Jésus nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Alors, quelle est cette paix qui n'est pas simplement l'absence de guerre, ou l'absence de conflit, ou l'absence de préoccupation? Jésus donne cette paix au milieu des difficultés. Et voyez, ce qui est très beau, c'est que en nous disant cela, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. On pourrait le comprendre en se disant, mais quelle est la circonstance de notre vie où, au milieu des difficultés, notre cœur a été en paix? Et vous savez, la première image qui me vient, c'est quand un enfant qui a peur de quelque chose se cache dans le bras de son père ou de sa maman, et là, dans cet embrassement, il est en paix, il est en sécurité, non pas parce qu'il n'y a plus de danger, mais parce qu'il est à l'abri du danger. Parce que la confiance qu'il met dans cet amour de son père et de sa mère, dans la protection de ses bras qui l'entourent, permet à son cœur de retrouver la tranquillité, la sérénité, parce qu'il sait qu'il est aimé, qu'il est protégé et qu'aucun mal ne pourra lui arriver. Et que même si l'ennemi le ronde, c'est le gros chien
il est là, c'est la bête qui l'avait effrayé, elle est toujours là. Il est en paix, en sérénité, parce que dans les bras et contre le cœur de celui qu'il aime. Voyez, frères et sœurs, pour nous aussi, cela nous est proposé. Au milieu de toutes ces circonstances que nous vivons, le Seigneur aujourd'hui nous dit que ton cœur ne soit ni bouleversé, ni effrayé. Je te donne ma paix, je te laisse ma paix. On pourrait se demander, mais comment est-ce qu'on peut la recevoir? Comment est-ce qu'on peut la recevoir? Et vous savez, c'est très intéressant que quand Paul, dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 5, il nous parle des fruits de l'Esprit Saint. La paix vient, c'est le troisième don, le troisième fruit. C'est-à-dire, le fruit, c'est ce que l'Esprit produit en nous quand il est en nous et nous permettons qu'il puisse se déployer en nous, qu'il puisse agir en nous. Vous vous souvenez, en manière de retenir, les fruits sont A, A, P, P, B, B, D, T, F. Okay? Amour et allégresse, aux joies. P, P, paix, patience. B, B, bonté, bienveillance, douceur, tempérance et fidélité. Et la paix, elle vient, c'est le troisième fruit que l'Esprit produit en nous quand il est en nous. Et c'est de cela que Jésus parlera dans ce chapitre 14. Il nous promet l'Esprit Saint, le défenseur, le paraclet. Et c'est pour ça qu'il produit en nous cette paix, il nous laisse cette paix. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais vous inviter à nous souvenir de toutes ces choses que Jésus nous a dit, à faire mémoire de toutes ces paroles que le Seigneur nous a dit. Et aujourd'hui, choisir, accueillir dans notre vie la paix de Jésus par l'Esprit Saint qui nous est donné. Et le supplier, le demander, qu'au cours de cette journée, nous puissions répéter une prière toute simple. Vous savez, ce sont des prières qu'on appelle Jacques Lothar, c'est comme des jets que l'on lance vers Dieu. Il y a un jet tout simple, une prière toute simple que j'aime beaucoup et qui m'aide dans beaucoup de circonstances. Souvent, vous me voyez en train de traîner mon désigné ou mon chapelet et je la répète souvent. Elle est juste comme ça. Père, au nom de Jésus, donne-moi ton esprit. Et si nous avons besoin de goûter à cet amour de Dieu, dire Père, au nom de Jésus, donne-moi ton esprit d'amour, donne-moi ton esprit de joie, donne-moi ton esprit de paix, donne-moi ton esprit de patience, donne-moi ton esprit de consolation, donne-moi ton esprit de force. Père, au nom de Jésus, donne-moi ton esprit. Jésus l'a promis et il le fait. Alors je vous invite à le répéter. Quand vous vous sentez dans la tribulation, dans le combat, quand votre cœur est bouleversé, quand vous sentez que les circonstances vous effrayent, répétez 10 fois cette toute petite prière, comme une supplication qui monte vers Dieu, comme un jet que vous lancez vers Dieu en lui disant « Père, au nom de Jésus, donne-moi ton esprit. Père, au nom de Jésus, donne-moi ton esprit. Père, au nom de Jésus, donne-moi ton esprit. »